d'être là. Pour la deuxième année consécutive, nous nous retrouvons accueillis par la ville de Carmaux. Et cette année, rebelote pour le cinéma, mais dans un cadre un peu différent. 7 sujets de rencontre à 15, bien sûr, vous aurez compris que c'est Jean Abeyou qui nous accompagnera. Et puis nous reviendrons sur le cinéma avec des images d'archives de l'INA, où là nous retrouverons 4 internationaux carmozins que vous connaissez certainement encore mieux que moi, les 2 Jean-Pierre, Romeu Owe, Thierry Mazet et puis Marc Andrieux. Donc j'appelle à mes côtés Jean Abeyou. Bon, déjà je voudrais remercier toute l'organisation du Festival Rugby Images de nous donner une carte blanche, comme vous l'avez appelé dans le programme, à Rencontre à 15. Et alors pour parler de Rencontre à 15, donc c'est un magazine qui date, ça me file un coup de vieux, qui date, voilà, bravo, du mois d'avril. Même moi que Jean-Pierre Romeu, mais pas la même année, donc puisque c'est 91. Il a été créé à l'époque, il y avait un magazine multisport sur France 3, alors national. Voilà, donc on est aujourd'hui dans la 28e année de l'existence de ce magazine. Le premier sujet, on l'a diffusé au mois de novembre 2018 et on l'a tourné le 11 novembre 2018. C'était le derby de la Bigorre entre Lannemezan et Tarbes. Un nombre là de personnes qui sont mortes en 14-18. Il y a 3 heures d'émission, on n'y va pas pour combattre les gars, on passera à la trappe. Eux ils ont combattu. Ensuite on aura un sujet qu'on a dû tourner il y a 2-3 ans mais qui est toujours d'actualité. C'est un jeune joueur, un talonneur, qui était au port de l'équipe première à Montauban, qui est sur une mêlée, ça s'est écoulé et puis il s'est retrouvé sur un fauteuil. Vous allez voir, c'est une belle leçon de vie, il faut avoir du mental. Nicolas Clubillet. Voilà, Clubillet, derrière il a monté un centre d'entraînement, il est sur un fauteuil. Quand il t'arrive ça à 20 ans, et que tu te mets en face, parce qu'il faut se mettre en face quand même, je sais pas si tu en sors plus fort, mais en tout cas tu en sors différent. Je vais d'abord féliciter Jean, et c'est bien qu'il y ait des gens surtout qui s'intéressent au rugby. Voilà. Et donc les reportages, félicitations pour tout le travail, et puis c'est surtout, je crois, le rugby qu'on aime. Alors là, moi j'aimerais que les 2 Jean-Pierre, donc Owe, Romeu, Thierry Mazet viennent me retrouver, et puis Marc Andrieux s'il est là. L'école Carmozine a été une école de rugby puis de vie aussi. On a été entraînés par des gens qui étaient formidables à l'époque. Je pense à Claude Jalras qui nous a appris qu'on était unis, enfin, qui nous a tout appris. Et je crois que si à Carmaux il y a autant de joueurs qui sont sortis, c'est grâce aux éducateurs qu'on avait. Voilà. Tu prenais l'exemple de papa. Moi, j'ai eu qu'un exemple, c'était lui. Il avait le jeu qu'il avait, et moi, il n'y avait qu'une chose, c'est que quand je rentrais sur le terrain, de tout petit, quand j'ai commencé ici à 15 ans, jusqu'à l'âge de mes études secondaires, j'ai joué à Carmaux, pas longtemps, 5 ans. 5 ans jusqu'à partir à cause de mes études. Et j'avais qu'une chose, c'était de lui ressembler. Ce qui est important, c'est les gens qu'on rencontre. Les gens qu'on rencontre et qui vous marquent. Moi ici, je me rappelle du premier entraîneur, qui s'appelait Jo Asensio. Et derrière, j'ai eu M. Balsa, M. Pagès, et je m'en rappelle. Et c'est ça qui est important. Et tout ce qu'on partage avec les autres, que ce soit en équipe de France, quand j'étais décrié, parce que soi-disant je prenais la place de quelqu'un d'autre, moi j'étais content parce que papa il était content. Ça s'arrêtait là. Après, il pouvait me mettre n'importe qui, il pouvait me décrier, il pouvait me couper en 4. Moi, il n'y avait qu'une chose, c'était papa, il était content que j'y sois. Et ça, c'était le plus important pour moi. Le rugby a été inventé par les Anglais. Il a été inventé pour que les gens, collectivement, puissent prendre ensemble des décisions. Quand on y réfléchit aujourd'hui, le rugby qui s'est pratiqué tout le temps, et les Anglais qui tiennent encore le rugby, il n'y a pas d'entraîneur pendant les matchs internationaux sur le bord de touche. Il n'y a pas d'entraîneur. L'intelligence des joueurs sur le terrain, maintenant, il est au bord du terrain, il est chez les entraîneurs. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on libère un petit peu les joueurs, qu'ils soient à nouveau en mesure de prendre des décisions ensemble, collectivement. Quand on n'a pas le ballon, il faut l'attraper. Quand on l'a, il ne faut pas le perdre. Donc, ça fait rire tout le monde à chaque fois, mais combien de gens se débarrassent du ballon en étant sûrs qu'ils ne l'auront plus. Donc,
si on a un présent pas très brillant, un avenir qui va être difficile en rugby, on a au moins un passé qui a été très riche. Je suis content que Rugby Image nous permette de nous retrouver et de nous resserrer un petit peu, on en a bien besoin. L'avenir n'est pas... Allez, faut y croire. Depuis 3 ans déjà, donc, le Festival Rugby Image organise un concours de la meilleure association œuvrant dans le secteur de la solidarité, tout en utilisant le rugby comme moyen d'action. Et nous sommes bien sûr très heureuses de vous remettre ce prix. Le premier club de rugby féminin tarnais, c'était les joueuses de l'US Carmaux. Et jusqu'au jour où il nous a proposé Monsieur Bouissou, qui est devenu notre entraîneur, qui est là et qui nous a suivis après tout, jusqu'aux années 73-74. Voilà. Le départ de l'équipe de rugby féminine de Carmont. Mais le rugby ne doit pas disparaître parce que c'est un patrimoine qui appartient à la ville de Carmont, dont je suis viscéralement attaché. Merci à tous et bonne soirée. C'est